Le jour où Cristiano Ronaldo a brillé sur le terrain et a clashé Pep Guardiola en lui montrant qui est le meilleur de tous les temps, c'était ouf. Ce match légendaire entre le Real Madrid et le Bayern Munich s'est déroulé le 29 avril 2014 à Munich pour la demi-finale de la Champions League. Sous la houlette de Pep Guardiola, le Bayern, alors tenant du titre, était grave chaud avec des joueurs exceptionnels, y compris Ribéry, Robben, Schweinsteiger et Müller. De l'autre côté, le Real, dirigé par Carlo Ancelotti, était aussi blindé de talents de ouf comme Di Maria, Benzema, Gareth Bale, Modric et Sergio Ramos. Parmi toutes ces stars, Cristiano Ronaldo brillait comme la plus grande étoile du Real Madrid, un joueur capable de changer totalement l'issue d'un match avec son skill. L'arbitre a sifflé le début du jeu qui a commencé à fond. La première attaque dangereuse est arrivée vers 8 minutes, lancée par le Real avec une longue passe vers l'attaque. Le gardien du Bayern est vite sorti de sa zone pour intercepter, sautant vers le ballon pour le dégager d'une claquette. Cependant, le rebond a atterri direct sur les pieds de Gareth Bale, qui, voyant le gardien déplacé, n'a pas hésité à tirer direct. Malgré la tentative, la frappe de Bale n'était pas précise et le ballon est sorti en touche. À la 14e minute, le Real a lancé un contre-attaque avec Cristiano Ronaldo qui a fait une passe dingue de dos à Di Maria qui a capté le ballon et direct tenté de passer à Benzema en attaque. Mais juste après que Benzema ait contrôlé la balle dans la surface, il s'est fait désosser par un défenseur du Bayern, ce qui a envoyé la balle en touche et a donné un corner au Real Madrid. C'est alors Modric qui a pris les rênes pour le corner, balançant le ballon vers la zone. Là, Sergio Ramos, super bien placé, a grillé tout le monde à la détente et a smashé la tête, propulsant la balle au fond des filets. Ce move de maître a marqué le premier but du Real dans le match, posant une avance cruciale dans la confrontation. Le ballon a été remis en jeu et ça chauffait grave. À la 16e minute, quand Cristiano Ronaldo a reçu un pass près du milieu de terrain, il s'est pris une faute sévère du défenseur du Bayern, Dante, qui a écopé d'un carton jaune. Cette pression constante sur Ronaldo montrait à quel point les adversaires le craignaient. Peu après, le Real a subi une autre faute, cette fois avec Gareth Bale fauché sur l'aile droite de l'attaque. Di Maria s'est positionné pour le coup franc et, choisissant de ne pas viser directement le but, a fait un centre dans la zone. Le centre de Di Maria a survolé plusieurs joueurs, jusqu'à ce que Sergio Ramos, encore une fois, trouve le ballon avec une tête nickel, plantant un autre but et augmentant l'avance du Real Madrid au score. Ramos était en feu ce jour-là, claquant 2 buts de tête en très peu de temps. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. C'était le moment pour Cristiano Ronaldo de commencer à briller dans le match. Vers la 20e minute, le Portugais a chopé le ballon sur l'aile gauche, a rushé vers l'attaque et a tenté un centre, mais la passe a été interceptée par le gardien adverse. Quelques minutes plus tard, c'était au tour du Bayern de tenter un comeback. Après quelques passes en attaque, Ribéry a reçu le ballon dans la zone et a tiré vers le but. Mais la précision de son tir était pas top et le ballon est sorti. À la 26e minute, Ronaldo est revenu dans le game, recevant une passe de la défense et menant un contre-attaque rapide vers le but adverse. Arrivé près de la zone, le Portugais a lâché un tir qui a juste frôlé la ligne de sortie. Malgré cette occasion manquée, Cristiano Ronaldo était à bloc pour faire la diff dans le match. Vers la 33e minute, le Real a lancé une attaque prometteuse avec Benzema passant à Gareth Bale qui, avec sa vitesse, s'est précipité vers le but adverse. Approchant de la zone, Bale a fait une passe chirurgicale à Cristiano Ronaldo, le mettant face à face avec le gardien. Cette fois, le talentueux joueur portugais n'a pas laissé filer l'opportunité et a marqué son premier but dans le match, assurant le 3e but pour le Real Madrid dans cette partie excitante. À ce moment-là, Pep Guardiola, l'entraîneur du Bayern Munich, faisait face à une situation humiliante, son équipe perdant 3-0 chez elle en demi-finale de la Champions League. Pour aggraver la situation de Guardiola, Cristiano Ronaldo était insatisfait du score actuel et était déterminé à agrandir l'avantage. Vers les 37 minutes, le Real a remis la pression sur le Bayern avec Benzema, qui a lancé une passe profonde pour Di Maria en attaque. Mais le gardien adverse, vif sur l'action, est sorti de sa zone et a réussi à dégager le ballon avec un coup de pied. Malheureusement pour lui, le ballon est tombé sur les pieds de Cristiano Ronaldo, qui n'a pas hésité à tenter une frappe directe vers le but qui est passé juste à côté, sortant. Juste après, le Bayern a cherché à réagir avec une attaque. Cependant, en recevant le ballon près de la zone, Schweinsteiger a été fauché par Xabi Alonso, qui a reçu un carton jaune pour cette faute. Robben, le capitaine du Bayern, s'est positionné pour tirer le coup franc. Il a fait une frappe qui, malheureusement pour lui, n'était pas assez précise et est passée loin du but. Vers les 41 minutes, le Bayern a lancé une autre attaque avec Robben qui a pris le ballon sur l'aile gauche offensive et a tenté de la centrer dans la zone. Mais Pepe, défenseur du Real, a bloqué le tir avec son visage, tombant sur le terrain en montrant qu'il souffrait. Cela a provoqué l'indignation des joueurs du Bayern qui suspectaient une simulation de la part de Pepe, croyant qu'il essayait juste de retarder le match vu que le Real Madrid gardait l'avantage au score et ne montrait pas d'urgence à accélérer le jeu. Près de la fin de la première mi-temps, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon sur le côté gauche et a foncé vers l'attaque mais a été arrêté après avoir subi une faute. Même étant à une distance considérable du but, la faute représentait encore un risque significatif
pour le Bayern, vu la réputation de Ronaldo pour transformer de telles occasions en buts. Ronaldo s'est positionné pour le tir et a exécuté une frappe forte, mais la balle a monté trop haut et est passée au-dessus du but, allant directement en touche. La première mi-temps s'est terminée avec le Real Madrid tenant une avance confortable au score et Cristiano Ronaldo déterminé à creuser encore plus l'écart. La seconde période a démarré avec le Bayern qui jouait le tout pour le tout, essayant par tous les moyens de marquer. À la 52e minute, après une série de passes offensives, Lam a centré le ballon vers la zone, mais il a été rapidement repoussé par la défense du Real Madrid. Le rebond est tombé chez Boateng qui a vite tenté une frappe au but. Cependant, les défenseurs du Real ont bloqué la tentative et le ballon est sorti en touche. Quelques minutes plus tard, le Bayern a tenté une autre offensive, cette fois avec Robben recevant le ballon et optant pour une frappe de l'extérieur de la zone. Le numéro 10 du Bayern a décoché un tir puissant et précis qui a failli trouver la cible, mais qui est finalement passé juste à côté du but. Dans cette seconde mi-temps, le Bayern Munich semblait contrôler le jeu. À la 59e minute, ils ont lancé une autre attaque, cette fois avec Ribéry qui a reçu le ballon en attaque et a décidé de tenter une action solo. En affrontant la défense adverse, Ribéry a réussi à pénétrer dans la zone et a tiré vers le but. Cependant, le gardien du Real a réalisé une excellente parade, empêchant le Bayern de marquer. Juste après, le Real Madrid a organisé un contre-attaque mené par Cristiano Ronaldo, qui a pris le ballon sur l'aile droite et a rapidement avancé vers le but adverse. Mais en approchant de la zone, il s'est embrouillé et a perdu le ballon face au défenseur qui le marquait. À la 63e minute, le Bayern de Munich a lancé une autre offensive, avec Toni Kroos qui a récupéré le ballon dans la zone offensive et a tenté une frappe depuis une distance considérable de la zone de but. Le milieu de terrain allemand a envoyé un tir bien placé et puissant, mais le gardien du Real Madrid était vigilant et a effectué une parade efficace. Vers les 68 minutes, le Real Madrid a initié une attaque menée par Cristiano Ronaldo qui a fait un changement de jeu avec une passe longue et précise pour Di Maria sur le côté gauche. Alors que Di Maria avançait, Ronaldo se positionnait stratégiquement dans la zone. Di Maria a ensuite renvoyé le ballon à Ronaldo qui a tenté de finir de tête. Cependant, le contact de Ronaldo avec le ballon n'était pas idéal et il a fini direct en touche. À la 72e minute, le Real a organisé un contre-attaque, commençant avec Ronaldo passant le ballon à Benzema qui a ensuite lancé une longue passe pour que Di Maria avance en attaque. Mais le gardien du Bayern a anticipé l'action, sortant de sa zone pour intercepter le pass avec succès. À la 67e minute de jeu, après une série de passes dans la zone offensive, le Bayern a créé une opportunité avec Toni Kroos recevant le ballon près de la zone et décidant de tirer vers le but. Bien que Kroos ait bien tiré, le ballon a frôlé le poteau et est sorti, traversant la ligne de fond. Au fur et à mesure que le match approchait de la fin, les espoirs des supporters du Bayern de Munich diminuaient progressivement, amenant beaucoup à quitter le stade avant la fin du match. Et pour enfoncer encore plus le clou pour le Bayern, Cristiano Ronaldo était déterminé à agrandir l'écart. À la 86e minute du match, le Real Madrid a lancé une attaque dangereuse quand Modric a été fauché près de la zone adverse. Cristiano Ronaldo a pris le relais pour le coup franc, se plaçant pour le tir. Avec un mouvement décidé, il a envoyé la balle avec force visant le but. Cependant, sa tentative a rencontré la résistance du mur défensif, ruinant les espoirs de marquer à cette occasion. Peu de temps après, et presque à la fin du match, Cristiano Ronaldo reçoit le ballon sur le côté gauche et se dirige vers le milieu, essayant de se frayer un chemin pour tirer vers le but. Mais avant qu'il puisse tirer, il a été fauché près de la zone. Le star portugais, qui avait déjà manqué des occasions sur d'autres coups francs dans le match, était maintenant déterminé à ne pas laisser passer celle-ci. Cette fois, le coup franc était positionné à 24 mètres du but, une distance que Ronaldo connaît bien et d'où il a déjà marqué plusieurs buts. Considérant que ses tentatives précédentes avaient été interceptées par le mur, il a décidé d'adopter une approche différente. Il a opté pour un tir puissant et ras juste au moment où le mur adverse sautait, permettant au ballon de passer en dessous des joueurs et d'entrer dans le but. Le talent démontré dans ce but rappelait les impressionnants coups francs du crack brésilien Ronaldinho à Barcelone. Avec ce but spectaculaire en fin de match, Cristiano Ronaldo a définitivement assuré la qualification du Real Madrid dans la compétition. Pendant ce temps, l'entraîneur du Bayern, Pep Guardiola, se sentait humilié par la honte de s'être fait éclater devant un stade plein de supporters en demi-finale de la Ligue des Champions. Cette même année, le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions et Cristiano Ronaldo a été élu meilleur joueur du monde. Le jour où Cristiano Ronaldo a illuminé le terrain et décroché son premier ballon d'or était tout simplement ouf. Le match entre Manchester United et Newcastle United a eu lieu le 12 janvier 2008 pour la Premier League. Manchester United, dirigé par Ferguson, avait une équipe de ouf, avec des joueurs comme Van der Sar, Ferdinand, Tevez, Rooney et Cristiano Ronaldo, qui à seulement 22 ans était à fond pour montrer son jeu. C'était le moment parfait pour que Cristiano Ronaldo brille encore une fois sur le terrain, augmentant ses chances de remporter son premier ballon d'or. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé à
fond. Juste 2 minutes après le début, United a récupéré le ballon et lancé une contre-attaque rapide, avec Rooney recevant une passe en profondeur. Avec le ballon au pied, la star anglaise a avancé dans la zone et a tenté un tir puissant du pied droit, mais le ballon est sorti avec plus de force que nécessaire, survolant la barre transversale et sortant en touche. Vers la 5e minute, United a de nouveau récupéré le ballon et a lancé une autre contre-attaque avec CR7 sprintant sur la droite et passant au milieu pour Rooney. La star anglaise a reçu la passe et, voyant de l'espace dans la défense, a décidé de tenter un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, il a mal frappé le ballon et le gardien adverse a fait un arrêt facile. Cristiano Ronaldo voulait aussi se montrer dans le match. Cependant, à la 6e minute, en tentant de montrer sa technique avec une passe de talon, il n'a pas réussi comme prévu et a perdu la possession du ballon. Vers la 10e minute, c'était au tour de Newcastle de lancer une attaque sur la droite avec Duff qui a envoyé un centre dans la zone. Les défenseurs adverses ont d'abord tenté de dégager le ballon, mais le rebond est tombé au pied de Milner qui a décoché un tir puissant vers le but. Cependant, son tir a été bloqué par les défenseurs de United. Au début du match, Rooney semblait impatient d'ouvrir le score. À la 13e minute, United a intercepté une passe de l'adversaire et a rapidement lancé une contre-attaque avec Rooney recevant le ballon près de la zone. Avec un contrôle total, l'attaquant anglais a déclenché un tir puissant vers le but, mais le gardien adverse, attentif, a réussi à réaliser un bon arrêt. Peu après, United a organisé une autre attaque, cette fois avec Carrick lançant une passe lobée parfaite pour Rooney dans la zone. La star anglaise, contrôlant le ballon du premier coup, a exécuté un tir dirigé vers le but. Cependant, le gardien adverse était à nouveau bien positionné et a réussi à faire une autre bonne parade. Vers les 26 minutes, United a relancé l'attaque avec Evra à gauche envoyant un centre pour Cristiano Ronaldo dans la zone. La star portugaise a sauté haut pour aider le ballon, mais le gardien adverse était vigilant et est sorti pour dégager le ballon. Cependant, le rebond est tombé pour O'Shea, qui a header avec force et précision vers le but. Juste quand il semblait que le ballon trouverait le filet, un défenseur de Newcastle est intervenu au dernier moment, déviant le ballon en touche avec un tacle. Ensuite, United a tiré le corner en envoyant un centre dans la zone. O'Shea, bien positionné, a sauté avec tant de détermination pour header qu'il est même tombé sur le dos du défenseur adverse dans le processus. Cependant, la précision du header n'était pas idéale et le ballon est sorti. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 27e minute, Newcastle a repris possession du ballon dans la défense adverse et a lancé une contre-attaque avec Duff tentant un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon a fini en tout. De l'autre côté, CR7, qui avait été discret jusqu'alors dans le match, voulait se démarquer. Peu après, Ronaldo a reçu le ballon sur l'aile gauche et a commencé une offensive, dribblant un adversaire et subissant une faute du deuxième marqueur. Rapidement, il a exécuté le coup franc et a continué vers le but adverse. En pénétrant dans la zone, Ronaldo a été encerclé et renversé par les défenseurs adverses. Insatisfait, CR7 a protesté en demandant un penalty, mais l'arbitre a choisi de laisser jouer. La frustration était clairement visible sur le visage de Ronaldo. Pendant ce temps, Rooney était aussi impatient d'ouvrir le score. Vers la 36e minute, United a lancé une offensive avec Rooney recevant le ballon en attaque. Démontrant sa technique, il a exécuté un beau dribble qui a laissé le défenseur adverse par terre et a ensuite tenté un lob pour couvrir le gardien. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon a fini en touche. Peu après, United a repris l'attaque avec Tevez passant le ballon à Rooney dans la zone. L'attaquant anglais, sans hésiter, a pris le ballon de première et a tiré vers le but. Cependant, la précision a encore échoué et le ballon est sorti en touche. La frustration était évidente sur le visage de Rooney, bouleversé par tant de tentatives manquées. À la 38e minute, United a tenté une offensive avec Ronaldo, recevant le ballon en attaque, mais il a rapidement été renversé. L'arbitre a laissé jouer, laissant CR7 visiblement frustré de ne pas avoir obtenu la faute. Immédiatement après, Newcastle a réagi avec une longue passe pour Butt près de la zone. Il a reçu le ballon, avancé et tiré directement sur le but. Bien que le ballon soit entré, le but a été rapidement annulé par l'arbitre qui a signalé un hors-jeu et annulé l'ajout. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, à la 41e minute, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon en attaque, a avancé avec détermination et a décoché un tir puissant et précis du pied droit vers le but. Cependant, le gardien adverse était bien positionné et a réalisé un arrêt spectaculaire, empêchant le but. Ensuite, United a obtenu un corner qui a été joué avec un centre dans la zone. Cristiano Ronaldo a couru pour se positionner et aider le ballon avec force vers le but, mais la précision n'était pas là et le ballon est sorti. Pendant les arrêts de jeu de la première mi-temps, Newcastle a lancé une rapide contre-attaque avec Milner avançant à toute vitesse. Rooney, montrant également ses compétences défensives, est intervenu avec un tacle pour bloquer la progression de l'action. Pour cette faute, Rooney a reçu un carton jaune comme pénalité. L'arbitre a donné le coup d'envoi de la seconde mi-temps avec Manchester United récupérant rapidement la possession du ballon et lançant une attaque incisive. Rooney a passé le ballon à Tevez sur la droite qui n'a pas hésité à tirer un coup puissant
puissant vers le but, mais le gardien adverse a réussi à dévier le ballon. Le rebond cependant est tombé parfaitement pour Rooney qui a réussi un tir de volée impressionnant. Juste au moment où il semblait que le ballon allait trouver les filets, un défenseur adverse positionné sur la ligne de but a réussi à bloquer le tir, déviant le ballon en dehors. Maintenant, c'était au tour de Cristiano Ronaldo de briller dans le jeu. À la 47e minute, United est revenu à l'attaque avec CR7 recevant le ballon près de la zone et étant renversé avant de pouvoir tirer. L'arbitre, qui était proche de l'action, a signalé une faute pour United. La faute près de la zone était une menace considérable pour l'équipe adverse, surtout avec Cristiano Ronaldo prêt à exécuter le coup franc, connu pour sa capacité à convertir les opportunités en but. La star portugaise s'est concentrée à exécuter un tir rasant qui, astucieusement, est passé sous la barrière au moment exact où il sautait. Le gardien adverse a encore essayé d'intercepter, mais la force du tir a rendu la défense impossible. Ce spectaculaire but sur coup franc rappelait les buts mémorables de Ronaldinho à l'époque de Barcelone. Le but marqué semblait avoir ébranlé le psychologique des joueurs de Newcastle, car à la 54e minute, ils ont commis une erreur critique en perdant la possession du ballon dans leur propre zone. Giggs, profitant de l'opportunité, a passé le ballon à Tevez qui était bien positionné et a fini avec précision pour inscrire le deuxième but de Manchester United dans le match. La foule a explosé de joie et Tevez a célébré de manière iconique, mettant une tétine dans sa bouche en hommage à sa fille nouvellement née, arrachant des applaudissements des supporters. À la 56e minute, United a lancé une autre attaque avec Tevez sur la gauche passant le ballon à Giggs qui, dos au but, a envoyé une belle passe à Rooney dans la zone. L'attaquant anglais a pivoté et tenté un lob, mais l'exécution était faible et le gardien a capturé le ballon sans difficulté. Peu après, Newcastle a réagi avec Nzogbia décochant un excellent tir puissant et précis de l'extérieur de la zone. Mais le gardien de United a réalisé un bon arrêt, repoussant le ballon puis agissant rapidement pour empêcher toute chance de rebond. À la 63e minute, United a récupéré la possession du ballon et rapidement monté une contre-attaque aboutissant à un centre pour Rooney dans la zone. L'attaquant anglais a aidé avec force mais manquait de précision et le ballon est sorti. C'était maintenant le moment pour Cristiano Ronaldo de briller à nouveau dans le match. À la 69e minute, United a repris possession du ballon au milieu et a lancé une contre-attaque avec une série de passes qui s'est terminée par Tevez passant le ballon à Cristiano Ronaldo qui a couru pour recevoir le pass dans la zone. La star portugaise s'est retrouvée face à face avec le gardien et, avec toute la calme et la technique que seul un attaquant de son calibre possède, il a tiré un coup précis dans le petit filet, plaçant le ballon au fond des filets. Ce deuxième but de Ronaldo dans le match était une autre preuve de son exceptionnelle capacité de finition. Vers la 79e minute, United a organisé une autre attaque avec Rooney recevant le ballon près de la zone. Il a affronté la défense adverse et a réussi à créer suffisamment d'espace pour lancer un tir vers le but. Cependant, le gardien de Newcastle était attentif et a réussi à dévier le ballon en dehors. Il semblait que la chance n'était pas du côté de Rooney dans ses finitions ce jour-là. Peu après, United a maintenu la pression offensive avec Nani conduisant le ballon sur la gauche, affrontant la marque et passant à Carrick. Recevant le pass, Carrick a tiré du premier, un tir puissant et bien dirigé vers le but. Le ballon a surpassé le gardien qui était avancé et était sur le point d'entrer lorsqu'un défenseur adverse positionné sur la ligne du but a bloqué la tentative et a réussi à envoyer le ballon en dehors. De l'autre côté, Ronaldo continuait de vouloir augmenter l'avantage dans le match. À la 81e minute, United a tenté de repartir rapidement avec le ballon et de lancer une attaque avec CR7 en vitesse. Cependant, le marquage sur lui était sévère et une faute dure a rapidement interrompu son avancement, conduisant le défenseur adverse à recevoir un carton jaune pour l'infraction. Proche de la 84e minute, Ronaldo a avancé avec le ballon par le milieu, dribblant des adversaires avant de passer à Tevez près de la zone. L'attaquant argentin a tenté une finition mais a perdu le contrôle du ballon. Cependant, le rebond est tombé pour Samson qui a immédiatement tiré vers le but. Malheureusement, la précision n'était pas idéale et le ballon a fini en dehors de la ligne de but. Maintenant, c'était au tour de Rooney de tenter d'aider son équipe. Peu après, United a continué à presser avec Rooney exécutant une passe lobée spectaculaire pour Ferdinand qui était positionné dans la zone. Totalement libre de marquage, Ferdinand a saisi l'occasion, finissant avec technique et classe pour marquer le 4e but de Manchester United dans le match. Ce but, résultant d'une assistance magistrale de Rooney, soulignait comment les étoiles de l'équipe pouvaient vraiment faire la différence dans des moments cruciaux. Malgré l'énorme avantage, Cristiano Ronaldo n'était toujours pas satisfait. Alors que le jeu touchait à sa fin, à la 87e minute, United a lancé une attaque avec Oshie envoyant un centre dans la zone qui a été initialement repoussé par les défenseurs. Cependant, le ballon a fini au pied de Cristiano Ronaldo qui a démontré sa compétence technique avec un dribble spectaculaire, laissant un adversaire au sol et créant de l'espace pour un tir au but. Le gardien a encore tenté la défense, mais le tir puissant de Ronaldo était imparable et a fini au fond des filets. Ce troisième but de Ronaldo dans le match servait comme une autre preuve que le jeune de 22 ans était sur la voie pour devenir le meilleur joueur du monde. Déjà dans les prolongations, quand il semblait que United ne pourrait pas augmenter davantage son avantage, Oshie a envoyé un centre dans la zone qui a initialement dévié sur Nani et est tombé au pied de Tevez. Avec le but grand ouvert devant lui, l'attaquant argentin n'a pas gaspillé l'occasion et a fini du premier coup, envoyant le ballon au fond des filets. Ce 6e but de Manchester United
United consolidait une victoire écrasante sur son adversaire. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé la fin du match avec Cristiano Ronaldo comme le grand nom du match, marquant un triplé avec des buts spectaculaires. Cette victoire a aidé Manchester United à consolider sa position de leader dans le championnat et à remporter la Premier League. Cette saison-là, Cristiano Ronaldo a présenté une performance exceptionnelle, culminant dans la conquête incontestée de son premier ballon d'or. Le jour où Cristiano Ronaldo a claqué un triplé contre l'Espagne et a énervé les fans de son club espagnol, le Real Madrid était ouf. Ça s'est passé le 15 juin 2018, lors d'un match entre l'Espagne et le Portugal pour la phase de groupe de la Coupe du Monde. L'équipe du Portugal avait une bonne team, avec des joueurs comme Pepe, Bernardo Silva, João Moutinho et Cristiano Ronaldo, le seul capable de renverser la vapeur. Quant à l'Espagne, elle avait une équipe de malades, avec Sergio Ramos, Iniesta, Busquets, Isco et d'autres. C'était un match hyper important, un moment parfait pour Cristiano Ronaldo de montrer pourquoi il est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde. L'arbitre a sifflé le début du match qui a démarré sur les chapeaux de roue. Dès les 2 premières minutes, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon en attaque et a foncé direct vers le but adverse. En entrant dans la surface, il a tenté de dribbler un défenseur avec une feinte de frappe, mais il s'est fait tacler sévère. L'arbitre n'a pas hésité une seconde et a direct donné un penalty pour le Portugal. Cristiano Ronaldo s'est préparé pour le tirer et, avec toute sa confiance, a envoyé un tir puissant et précis, plaçant le ballon au fond des filets. Ce premier but de CR7 a chauffé les supporters portugais qui ont vu leur équipe commencer le match avec un avantage et ont boosté le moral de l'équipe dès le début. L'ambiance dans les gradins reflétait la confiance et l'attente d'une grosse victoire pour le Portugal. Ce but de Ronaldo a fait que les adversaires ont encore plus serré la marque sur lui, comme en témoigne la faute qu'il a subie à la 5e minute. À la 9e minute, c'était au tour de l'Espagne de lancer une attaque en voyant un centre dans la surface avec Diego Costa qui a préparé le ballon pour Silva qui a tiré. Mais la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est parti loin du but. Vers la 16e minute, le Portugal a intercepté une passe ratée et a lancé un contre, avec Cristiano Ronaldo passant à Guedes qui a filé vers le but adverse. En s'approchant de la surface, Guedes s'est retrouvé encerclé et n'a pas réussi à repasser le ballon à Ronaldo. Il a alors décidé de tenter sa chance, mais son tir a été bloqué par les défenseurs adverses. Peu après, lors d'un duel, le Portugal a obtenu un coup franc près de la surface. Le coup franc, à cette distance du but, pourrait représenter un danger pour les adversaires, vu que Cristiano Ronaldo, qui se préparait pour le tir, est connu pour transformer ses occasions en buts. L'arbitre a donné le feu vert pour le tir et Ronaldo a envoyé un tir puissant, mais qui, malheureusement, a heurté le mur. À la 21e minute, le Portugal a lancé une contre-attaque ultra rapide. Guedes, à toute vitesse, a passé la balle à Cristiano Ronaldo qui se trouvait dans la surface. Le crack portugais a capté du coin de l'œil que son pote Aspas était libre au milieu et lui a envoyé une passe parfaite. Mais Aspas n'a pas réussi à contrôler la balle comme il faut et l'a perdue face à un défenseur qui est arrivé à fond. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 23e minute, l'Espagne a repris l'attaque avec Diego Costa qui a reçu une belle passe longue en attaque. Costa a contrôlé la balle, a dribblé le premier défenseur et a foncé dans la surface, où il a enchaîné une série de dribbles de ouf pour éliminer le deuxième défenseur. Et il a trouvé une ouverture pour placer un tir précis dans le petit filet, marquant un but de dingue. Ce but brillant de Diego Costa, avec ses dribbles de malade, a remis les compteurs à zéro, boostant à mort la morale des joueurs espagnols, qui étaient maintenant encore plus confiants et déterminés à retourner le match en leur faveur. Peu après, l'Espagne est revenue à l'attaque avec Iniesta qui a envoyé une passe dans la surface, d'abord interceptée par les défenseurs portugais, mais la balle est revenue à Isco qui a balancé un tir de fou, la balle a tapé la transversale. Jordi Alba, qui était dans la surface, a essayé de choper le rebond, mais le gardien portugais était bien attentif et a réussi à faire l'arrêt. Vers la 27e minute, dans une bataille pour la balle, Bruno Fernandes a fait un tacle sévère sur Nacho près de la surface. Pour cette faute, Bruno a pris un jaune. Silva s'est préparé pour tirer le coup franc et a décoché un tir puissant, mais la balle a fini par taper dans le mur. À la 34e minute, l'Espagne a de nouveau menacé avec une série de passes dans la surface adverse qui s'est terminée par une frappe d'Iniesta vers le but. Mais le tir est passé juste à côté du poteau et a fini en sortie de but. C'était maintenant au tour de Cristiano Ronaldo de briller de nouveau dans le match. Vers la fin de la première mi-temps, à la 43e minute, le Portugal a lancé une attaque avec Cristiano Ronaldo recevant la balle près de la surface. Le crack portugais n'a pas hésité et, avec toute sa technique, a décoché une frappe surpuissante vers le but. Le tir était tellement violent que, même avec le gardien bien placé pour l'arrêt, la balle a glissé de ses mains et a fini dans le but. Ce deuxième but de Cristiano Ronaldo a fait vibrer les supporters portugais, voyant leur sélection reprendre l'avantage dans un match aussi important et disputé. L'émotion a envahi le stade et les joueurs portugais se sont embrassés en célébration, conscients de l'importance de ce but pour le match. L'arbitre a sifflé le début de la deuxième mi-temps, qui a commencé encore plus intense. Vers 53 minutes, l'Espagne a intercepté une passe adverse et lancé un contre avec Iniesta, qui partait à l'attaque et échangeait des passes avec un coéquipier, mais il a été stoppé par une faute. La faute près de la
la zone représentait un gros danger pour le Portugal, car l'Espagne avait des joueurs doués dans le jeu aérien qui pourraient finir un centre. L'arbitre a autorisé le coup franc et Silva a envoyé un centre précis pour Jordi Alba, qui a renvoyé la balle au milieu de la surface, essayant de passer à un coéquipier. Diego Costa, bien placé et attentif, est arrivé au bon moment et a poussé le ballon dans le but, marquant son deuxième but du match. Ce but spectaculaire a été méga fêté par les joueurs espagnols, qui ont réussi à égaliser à nouveau et ont rallumé leurs espoirs de victoire. Mais l'équipe espagnole n'était pas satisfaite du match nul, ils voulaient plus. Peu après, vers 55 minutes, l'Espagne a lancé une autre offensive, échangeant une série de passes précises dans la défense adverse. Silva a essayé de passer à Isco dans la zone, mais un défenseur adverse a intercepté et éloigné le ballon. Cependant, le ballon est tombé au pied de Nacho, qui a frappé du premier coup et a envoyé un tir avec effet impressionnant vers le but. Le tir de Nacho était simplement ouf, frappant le poteau et entrant dans le but. Aucune chance pour le gardien adverse. Ce troisième but de l'Espagne a été énormément fêté par les supporters et toute l'équipe, qui ont vibré intensément avec ce retournement de situation excitant. Ce revirement rapide et inattendu de l'Espagne en si peu de temps a été un coup dur pour l'équipe portugaise. La frustration des joueurs portugais était visible, tandis que la confiance et l'enthousiasme des Espagnols augmentaient à chaque minute. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo était furieux et déterminé à égaliser le match. À 58 minutes, le Portugal a lancé une attaque avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon et avançant rapidement vers le but adverse. Cependant, il a été arrêté par une faute et était furieux car l'arbitre n'a pas sanctionné le joueur adverse avec un carton. Le coup franc a été tiré par Guerreiro, qui a envoyé un centre dans la zone, mais le ballon a été intercepté par les défenseurs adverses qui ont écarté le danger. À 61 minutes, le Portugal a repris possession du ballon dans la défense adverse et Cristiano Ronaldo a lancé une attaque passant devant à Bernardo Silva, qui a envoyé un centre dans la zone. Cependant, un défenseur adverse a intercepté le pass et a envoyé le ballon en dehors. Vers 70 minutes, l'équipe d'Espagne est revenue à l'attaque avec une série de passes dans la défense adverse qui s'est terminée avec Jordi Alba lançant un centre au milieu de la zone. Diego Costa, bien positionné, a reçu le pass et a tenté de finir, mais il a mal touché la balle qui est sortie bien loin du but. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo continuait de chercher désespérément l'égalisation. À la 78e minute, le Portugal a lancé une attaque avec Cédric, qui a envoyé une longue passe vers Cristiano Ronaldo. Le crack portugais a couru pour attraper la balle, mais le gardien a anticipé et, avec l'aide de plusieurs défenseurs, a dégagé la balle, empêchant Ronaldo de la contrôler. La balle est revenue vers un joueur portugais, mais l'arbitre a sifflé, signalant une faute d'attaque commise par Ronaldo. Vers la 82e minute, c'était au tour de l'Espagne de repartir à l'attaque, avec Silva qui a passé la balle à Iago Aspas près de la surface. Aspas, bien entouré par plusieurs adversaires, a réagi rapidement et a tiré vers le but, mais le gardien était attentif et a réussi à faire l'arrêt. À la 83e minute, un moment de tension est survenu lorsque la balle est sortie en touche et Cristiano Ronaldo est allé la chercher, croyant que la possession était pour le Portugal. Quand il a été informé que la possession revenait à l'Espagne, il a balancé la balle avec force vers le joueur adverse, qui l'a repoussé, confus par la situation. L'arbitre est intervenu pour calmer le jeu, montrant à quel point Cristiano Ronaldo était énervé de voir son équipe en difficulté. Le match se rapprochait de la fin et Cristiano Ronaldo restait déterminé à arracher l'égalisation. Peu de temps après, à la 85e minute, le Portugal a lancé une offensive avec une longue passe vers Cristiano Ronaldo en attaque. Dès que le crack portugais a contrôlé la balle, il s'est fait faucher par un défenseur adverse, provoquant un coup franc dangereux près de la surface. Ce coup franc représentait une menace sérieuse pour l'Espagne, sachant que Cristiano Ronaldo, qui se préparait à le tirer, est réputé pour transformer ses opportunités en but. Il était résolu à égaliser et montrer une concentration absolue. Avec un visage sérieux et ultra focus, Ronaldo a attendu que l'arbitre autorise la frappe. Dès qu'il a reçu le feu vert, il a envoyé un tir ultra précis, plaçant la balle exactement où il voulait, sans laisser aucune chance au gardien adverse, qui était resté planté en voyant la balle filer au fond des filets. Ce troisième but spectaculaire de Cristiano Ronaldo dans les dernières minutes du match a été célébré avec une immense joie par tous les joueurs portugais, qui l'admiraient pour sa capacité incroyable à réaliser des exploits impressionnants. Les supporters ont explosé de joie, conscients de l'importance de ce moment. À cet instant, le monde entier a assisté une fois de plus à l'incroyable capacité de Cristiano Ronaldo à changer le cours du match dans les moments les plus tendus et difficiles. Sa performance brillante a rempli de fierté ses fans et a montré pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Pendant les prolongations, Cristiano Ronaldo a failli alourdir le score lorsque João Mario a effectué un centre parfait dans la surface. CR7, bien placé, a sauté avec détermination pour décrocher une tête. Cependant, bien que la balle ait effleuré sa tête, la précision n'était pas idéale et la balle a fini en sortie de but. Et ensuite, l'arbitre a sifflé la fin du match. Cristiano Ronaldo a été sans aucun doute le grand homme du match, marquant seul les 3 buts qui ont assuré le match nul du Portugal dans un match difficile contre un adversaire puissant. Après cette performance impressionnante, des blagues et des spéculations ont émergé que les supporters espagnols, qui soutiennent également le Real Madrid, étaient agacés par Ronaldo pour sa performance
incroyable qui a volé la victoire à l'Espagne. Par coïncidence, un mois après ce match, juste après la Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid. Cette coïncidence a encore alimenté la narrative que sa performance impressionnante contre l'Espagne aurait influencé la décision du club espagnol de le vendre.